Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Alexandre Crypto. Nous sommes le dimanche 18 mai 2025. Actuellement, il est 10h30. On va faire le point bien évidemment sur la situation du Bitcoin. On va regarder les news, on va regarder les altcoins, les indicateurs, bref que du lourd. On s'installe et on démarre cette vidéo avec la partie concernant les news. C'est passé beaucoup de choses. Alors déjà, Crypto-Dilettante qui nous pousse que 14 États américains déclarent une exposition de 632 millions de dollars à MicroStrategy, donc stratégie maintenant, au premier trimestre via leur fonds de retraite public et trésorerie, soit une hausse collective de 302 millions de dollars en un seul trimestre avec une augmentation moyenne d'environ 44%. C'est quand même assez colossal. JP Morgan prévoit que le Bitcoin surpassera l'or au second semestre, porté par les achats d'entreprises et l'adoption par certains États américains. Donc c'est quand même déjà que des news très bullish. La banque Fifth Third de Cincinnati accélère ses projets crypto, citant une réglementation plus claire et une demande institutionnelle en forte croissance. Troisième news bullish du jour. Bo Hines, directeur exécutif des actifs numériques à la Maison-Blanche, déclare « La technologie des actifs numériques est la prochaine génération de la finance. Les États-Unis sont prêts à prendre le leadership. » Bon, on va faire une petite pause là quand même parce que là on a que des news bullish, il faut en parler. En ce moment on a que des news bullish. Alors ça se voit pas trop encore sur le prix du Bitcoin, alors quand même il faut le dire on est à 100 000 dollars, hein, c'est quand même pas n'importe quoi. Mais pour l'instant il n'y a pas d'énormes poussées haussières, mais moi je pense, alors ce n'est que mon point de vue, mais je pense qu'avec toutes ces news complètement bullish du côté des crypto-monnaies, on risque d'avoir quand même un bull run assez incroyable. En tout cas, c'est ce qu'on espère, parce que franchement, avec toutes ces news qui tombent à droite, à gauche, il n'y a que des bonnes choses pour les crypto-monnaies. On espère vraiment que ça va amener à quelque chose d'assez colossal. Crypto-Dilettante qui nous pousse que 5% est le nouveau 1% dans l'allocation de portefeuille, déclare le CIO de Bitwise, alors que les institutions se préparent à injecter des milliards de dollars dans la crypto. Ça continue. On a 90% des banques qui lancent des stablecoins selon Firebox. L'objectif, révolutionner les paiements B2B, donc business to business, transfrontaliers, pour avoir de l'efficacité et bien évidemment moins de frais. La tokenisation de la finance est en route. Et ça, c'est quand même assez dingue. Il y a eu aussi encore un petit clash entre Trump et Powell. Hein. Vous le savez, Trump n'arrête pas de lui envoyer des bombes atomiques à la tronche en lui mettant une pression monstre. Et bien ça continue. Donc hier, Donald Trump lui a dit qu'il est légendaire, donc en parlant de Powell, pour être toujours en retard. Trump exige une baisse immédiate des taux d'intérêt. Donc c'est quand même, franchement, mettez-vous 2 secondes à la place de Powell. Vous vous prenez tous les jours des messages de ce type-là, franchement, mais c'est limite des attaques personnelles. Hein. Trump lui envoie que Powell est connu comme étant un légendaire mec qui est tout le temps en retard. Le mec est légendaire il est légendairement connu pour ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce sont à chaque fois des bombes atomiques qui se reçoivent dans la tronche. À un moment donné, Powell va tellement avoir de pression qu'il va lâcher. C'est inévitable, il va lâcher. Et donc, bien sûr, on aura une baisse des taux bientôt, parce que à ce rythme-là, le bras de fer ne peut pas durer très longtemps. Entre Powell et Trump, on sait déjà d'avance qui va gagner le bras de fer. Donc oui, il y aura une baisse des taux. Maintenant, quand est-ce qu'elle arrivera, c'est toute la question. Mais en tout cas, ça risque d'être chaud bouillant dans les prochaines décisions de la Fed. Donc je crois que la prochaine décision officielle, elle est censée être dans 2 semaines, je crois, ou 3 semaines. Donc là, déjà, est-ce qu'il y aura une baisse des taux à ce moment-là ? Possible. Si c'est pas celle-là, ce sera très sûrement la suivante. Bon bref, il faudra surveiller tout ça parce que ça risque d'être chaud patate. En tout cas, il y a un Discord aussi si vous souhaitez rejoindre la communauté pour échanger avec tout le monde, vous entraider, partager des informations. Moi aussi, je participe de temps en temps quand j'ai du temps sur ce Discord. Donc n'hésitez pas, le lien Discord est en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi de venir me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités. Ça se passe sur Twitter. J'ai oublié d'en parler aussi, mais bien évidemment, il y a aussi les vidéos privées. Vous le savez, en description de vidéo, vous allez avoir le lien. Ça vous permet justement d'accéder à encore plus de vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulière. Bref, tout ça, ça se passe en description de cette vidéo. Allez, on va démarrer la partie analyse technique. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure.
On démarre. On démarre avec cet index Fear and Greed qui ne bouge pas depuis hier. On est bloqué à 74, toujours dans la cupidité, à deux doigts d'entrer dans la phase d'euphorie. Donc bon bah voilà, hein, comme d'hab, hein, vous connaissez la musique hein, par rapport à cet indicateur. Moi je sais que je n'investirai pas une seule pièce sur le Bitcoin tant qu'on sera dans le vert, hein, mais ça c'est que mon point de vue. Et si on prend la map de liquidité, on voit qu'on a toujours, ah bah cette fois-ci vous le voyez, le cluster au sud commence à se former. Hein. Autant les autres jours on avait un cluster au sud mais il était discret, là on commence vraiment à avoir des liquidités qui arrivent au sud. Alors attention, on a ici un cluster entre les 102 500 et les 101 000 et on en a un autre ici à 100 200 jusqu'aux 99 000. Au nord, par contre, on a un cluster ici à 104 550 qui continue jusqu'aux 105 600 et on en a un autre plus petit à 106 550 jusqu'aux 107 600. Donc de quel côté on va aller? Eh bien justement, c'est grâce à ce graphique qu'on va pouvoir effectivement avoir des brides de réponse. J'ai oublié d'en parler, mais regardez, on a aussi une très belle cryptomap qui est dans le vert, effectivement. Bon, bah là, on a un Bitcoin qui est pour l'instant en train de latéraliser un petit peu. On sait que quand le Bitcoin latéralise, et regardez, pour l'instant, c'est le cas, hein, on a un Bitcoin qui est toujours depuis... Ça fait une semaine que le Bitcoin est bloqué aux 103 500, 104 000 $. Donc le Bitcoin est en train de latéraliser. Ça permet aux altcoins de reprendre de la force. Alors attention, encore une fois, je vous ai déjà expliqué comment ça fonctionne. Nous ne sommes clairement pas en alt season. D'ailleurs, regardez, on a un indicateur alt season qui nous indique que pour l'instant, ça reste toujours le Bitcoin qui est dominant. On n'est pas du tout en alt season. Donc il va falloir attendre encore un petit peu, plusieurs mois avant d'avoir pourquoi pas une alt season. Mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas du tout en cours. Regardez, je regarde dans toutes les échelles de temps. Donc en mode hier, on est à 27. En mode mensuel, on est à 37. En mode, voilà, celui-ci, donc daily, on est aussi à 18. Donc on n'est clairement pas du tout en alt season. Méfiez-vous hein, de ce que vous allez avoir sur YouTube et ce que vous avez déjà sur YouTube avec des YouTubeurs qui vous en parlent. Ce n'est pas le cas. Là, on a une réponse officielle. Ce n'est pas le cas. Attention. C'est juste que là, vu que le Bitcoin est en train de latéraliser, en général, les altcoins en profitent pour récupérer un petit peu parce que les altcoins ont tellement perdu qu'elles ont beaucoup à récupérer. Donc, elles en profitent dès que le Bitcoin latéralise. C'est un jeu de balance, hein, je vous l'ai déjà expliqué avec la Bitcoin dominance, mais bon, bien évidemment, on en reparlera plus tard. Alors, du côté de notre Bitcoin, donc effectivement, on le sait, ce soir, on aura la clôture hebdomadaire. On est dimanche, donc bien sûr, dans la nuit de dimanche à lundi, clôture hebdo. Est-ce qu'on va enfin réussir à péter la fameuse résistance qui est ici, le haut de range, à 104 800 $? Bah écoutez, c'est toute la question. C'est toute la question parce que tant qu'on n'arrive pas à péter ce niveau clé, on malheureusement, va continuer de latéraliser, voire même avoir un risque de chute. Je rappelle que là, c'est une résistance, c'est 104 800 $, c'est une résistance majeure qui correspond au haut de range hebdomadaire. C'est ce qui nous bloque, je vous l'avais déjà dit, souvenez-vous, l'expression que je vous ai toujours dit, c'est du béton armé, ce niveau clé, c'est du béton armé. Eh bien, regardez, on est vraiment rejeté par ce niveau clé. Pour l'instant, on n'arrive pas à le péter. Est-ce qu'on va réussir bientôt? C'est vraiment toute la question qui est là. En tout cas, si on n'arrive pas à péter ce niveau clé, vous l'avez compris, attention, risque de retracement. Moi, je vous dis, depuis plusieurs jours quand même, on est à risque de retracer parce que déjà, ce niveau clé, on n'arrive pas à le péter, mais en vue jour, comme vous avez pu le voir, on a quand même des indicateurs qui sont relativement hauts. Maintenant, l'avantage, c'est que nous, on continue de consolider. Et oui, là, on est toujours à l'intérieur de mon range, hein, donc j'ai une petite pensée pour... le message que je vous avais fait passer il y a 2 ou 3 jours quand je vous avais dit que là il y avait de très fortes chances pour que le Bitcoin latéralise pendant tout le week-end parce que de toute façon la plupart du temps quand c'est le week-end le Bitcoin latéralise. Alors ça arrive de temps en temps qu'on a des poussées mais il y a des personnes en description de vidéo qui m'ont insulté pour ça mais bon je n'ai pas prêté attention mais moi je reste basé sur le concret. Le Bitcoin en règle générale latéralise quand c'est le week-end. On a beau penser ce qu'on veut, c'est majoritairement le cas. Ça peut arriver que de temps en temps on a des mouvements impulsifs, mais là, il n'y a aucune surprise. Le Bitcoin continue sa latéralisation, on est le week-end, on continue donc de galérer avant l'ouverture demain effectivement des marchés traditionnels qui pourront effectivement avoir des impacts sur le Bitcoin, bien évidemment. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que nous, pour le moment, on n'est ni haussier ni baissier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Je rappelle que pour l'instant, tant qu'on est à l'intérieur de ce range, on se porte bien. Donc on a un bas de range à 101 692 et surtout, on a une résistance, enfin pardon, un support à 101 508. On a un haut de range qui est ici à 104 845 $. Donc tant qu'on est sous ce niveau clé, on n'aura pas de poussée haussière.
La bonne nouvelle, c'est que les bandes de Bollinger continuent de se compresser, donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Et tant que les bandes de Bollinger vont se compresser, ça permettrait d'avoir un mouvement explosif en semaine prochaine. Alors, attention, je vous en ai déjà parlé, attention à ne pas faire une Bart Simpson. Je dis pas que c'est ce qui va arriver, mais il faut quand même se méfier de ce truc-là, parce que regardez, là on le voit parfaitement ici, on a la tête du Bart, le crâne qui est ici. En général, attention, ce type de pattern a une probabilité de chuter. Maintenant, étant donné que nous, pour l'instant, on n'est ni haussier ni baissier, on ne dit pas que ça va se valider, mais je préfère en parler pour mettre en garde. On a ce Bart Simpson qui est en cours de préparation, mais on a aussi un joli bull flag. Donc c'est pour ça, c'est hyper intéressant à surveiller en ce moment. On a aussi un très joli bull flag, vous le voyez, on a un mouvement entrant qui est un mouvement haussier. Et donc derrière, on a une phase de latéralisation, celle qu'on a en ce moment justement. Donc ça, il faut aussi noter qu'en général, ce type de pattern a tendance à péter par le haut. Donc quoi qu'il arrive, là, deux solutions. Soit on valide le bull flag, et dans ce cas-là, on prendrait la direction des 107 000, peut-être même 110 000 $. J'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Soit, eh bien, on valide le Bart Simpson dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on entamera une phase de retracement. Là, du côté du RSI, on est toujours très très haut, on est à 68. Ça ne veut pas dire qu'on va chuter, ça veut dire qu'on est juste très très haut, mais on a la place de pousser encore un petit peu. Maintenant, on est dans un momentum actuellement qui est contrôlé par les bears, donc c'est pour ça que moi je suis très prudent. On a un momentum contrôlé par les bears, on a un RSI qui est très très haut, on est sur une phase de latéralisation. Attention, attention à ce que les bears ne poussent pas. Parce que là, justement, vu que ce sont eux qui ont la main, là, tac, momentum MACD bear, on ne peut pas se voiler la face, il est bel et bien présent. Attention à ce qu'ils ne poussent pas le prix vers le bas et qu'on break les niveaux clés qu'il ne faut surtout pas breaker. Donc je redonne les 101 508. Si on break vraiment ce niveau clé, il faudra être très prudent parce qu'on risque d'avoir une phase de retracement un petit peu prononcée. Retracement pour aller chercher ici les 100 740, puis les 100 000 $, puis les 98 018, voire même les 96 188, encore les 93 477. Et pour moi, aller chercher ma target aux 92 500. Et je rappelle que moi, j'ai une position à 100 $ qui m'attend, qui attend d'être prise ici aux 92 501. Voilà, 92 501, c'est mon prix d'entrée. J'ai 100 $ qui attendent d'être déclenchés sur ce niveau clé. Donc j'espère qu'on y retournera un de ces quatre pour que ma position soit déclenchée. Maintenant, j'ai pas de boule de cristal, mais bon, en tout cas, voilà, je trouve que si on a un retracement, aller rechercher ce niveau clé pourrait être un très joli bottom pour se propulser et aller chercher des points plus hauts par la suite. Donc c'est pour ça que moi j'ai placé mes 100 petits dollars ici, qui pour moi est une zone de tentative de rentrée intéressante. Effectivement, je trouve que c'est beaucoup plus intelligent de rentrer sur ce niveau clé parce qu'effectivement, rentrer ici sur la zone des 103 000, 104 000 $, je trouve que c'est haut, c'est un prix qui est élevé. Alors que là, effectivement, si on a un retracement, les probabilités sont augmentées pour aller chercher peut-être les 98, peut-être les 96, ou peut-être voire même les 92 500. Donc effectivement, moi je joue le rebond, je joue la tentative de retracement. Maintenant, comme je vous l'ai dit, là, il suffit qu'on break ce range par le haut et le Bitcoin va se mettre à décoller. Donc effectivement, là, encore une fois, pas de boule de cristal. Et on n'anticipe pas, mais on est quand même au courant que effectivement, si on arrive à casser ce range par le haut, ça voudrait dire qu'on casse les bandes de Bollinger qui sont très resserrées par le haut. Et donc bien sûr, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une reprise haussière du côté du Bitcoin. Alors, il faut quand même le noter, si on a une reprise haussière, il ne faut pas se dire qu'elle va nous emmener à 150, 200 000 $. Là, on est certes en train de préparer le prochain mouvement. Moi, je pense que le prochain mouvement pourrait nous emmener aux 120 000, 130 000 $, mais je pense que là, même si on se met à pousser, peut-être aller chercher les 107, 110 000 $, on aura, quoi qu'il arrive, le retracement. Au bout d'un moment, il faut rester très, très, très terre à terre. Il y a des règles de base en trading. Plus le RSI va se retrouver haut, voire même proche des 90, plus on aura un retracement. Donc c'est pour ça que là, si on pousse et qu'on va chercher les 107 000, peut-être même les 110 000 $, ça voudra dire qu'on sera tout proche des 90 et on sera sujet au retracement. Donc c'est pour ça que si jamais on se met à pousser, je pense qu'on pourrait aller chercher les 107, 110 000 $. Impossible pour moi, ce n'est pas possible d'aller chercher un point plus haut sans passer par une phase de retracement. C'est tout simplement mathématiquement pas possible. Alors, après, on est en crypto-monnaie. Effectivement, en crypto-monnaie, c'est vrai que la volatilité est telle que ça augmente de la possibilité d'avoir des dingueries. Mais bon, franchement, moi, je reste vraiment terre à terre par rapport aux indicateurs.
Avoir une dernière poussée haussière, oui. Dépasser les 110 000, non, 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 non. Franchement, au bout d'un moment, faut pas déconner non plus. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Au pire des cas, on aura le retracement, on reviendra rechercher des niveaux clés, et derrière, on préparera le prochain mouvement pour aller chercher les 120, 130 000. Donc voilà, c'est juste que, au bout d'un moment, il faut vraiment rester concentré sur les choses. Alors, est-ce qu'on a eu un petit gap? Oui, il faut faire attention parce que là, du coup, il y a quelques jours, on avait formé un gap. Non, on l'avait comblé d'ailleurs. On avait comblé ce gap, donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, on n'a pas encore de gap, mais on va voir demain où est-ce qu'on va ouvrir parce que du coup, là, vous le voyez, on avait clôturé à 104 425. On va voir si on forme un gap ou pas. Ça, on aura la réponse demain. Moi, ce que je voulais regarder, c'est ici le dollar index. Le dollar index qui est toujours en train de nous préparer sa petite tasse séance. Donc ça, je me méfie vraiment de ça. Vous le voyez, le dollar index, il a la tasse, la petite anse. Si jamais le dollar index, dans les prochains jours, il break les 101 095, ici, attention, il va former une tasse séance et donc le dollar index va reprendre de la force. Or, vous le savez, si le dollar index reprend de la force, le Bitcoin va chuter. Voilà. Donc là, il faut vraiment être très prudent par rapport à ça. Soyons très prudents parce que on n'en parle pas trop de ce dollar index, pas trop en ce moment, mais malheureusement, il est quand même bel et bien là et il nous prépare quelque chose. Donc, à surveiller. Comme je vous l'ai dit, le Bitcoin est quand même haut. On peut continuer de monter encore, mais on est déjà haut. On a un dollar index qui nous prépare une tasse séance. Soyons prudents, vraiment, soyons prudents. Je préfère vous dire qu'il faut vraiment rester prudent plutôt que de vous dire qu'on part to the moon, parce que je pense que d'abord, on passera par une phase de retracement avant effectivement de partir to the moon pour aller chercher les 120, 130 000. Mais il faut vraiment... On est en crypto-monnaie, je le sais, la plupart des gens qu'on est en crypto-monnaie, ils sont là vraiment pour faire de l'argent, c'est du gambling, c'est vraiment la folie des grandeurs. Mais je vous assure, c'est une erreur de penser comme ça. On n'est pas en crypto, on est dans un marché financier. Que ce soit un marché de crypto ou un marché de pommes de terre ou je ne sais quoi, c'est un marché financier. On n'est pas sur le marché crypto, on est sur un marché financier. Donc, comme tout marché financier, il faut respecter effectivement le marché. En crypto-monnaie, trop peu de personnes respectent le marché en se disant qu'on va partir to the moon, qu'on va faire que monter, 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 monter. Et je vous assure, quand on pense comme ça, dès qu'on a un retracement, ça nous fait faire des erreurs monumentales. On l'a vu lors du dernier retracement, quand on est passé des 109 000 dollars aux 74 000 dollars, il y a énormément de personnes qui ont revendu à perte. Il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées ici sur les 108, 109 000 dollars. Ils ont revendu à perte et au final, quelques mois après, on se retrouve quasiment au même niveau clé. Donc là, malheureusement, ça, c'est parce que les gens ne sont pas prêts à la volatilité. Donc c'est pour ça, je vous le dis, respectez ces marchés, vraiment respectez. Pour information, je suis en train de vous préparer, c'est pour ça que je passe énormément de temps dessus, mais hier soir, je me suis couché, il était 19 h pour vous dire, franchement, j'ai dormi jusqu'à 4 h du mat, j'étais rincé. Mais je suis en train de vous préparer plein de vidéos formation, justement, pour que vous puissiez comprendre vraiment tout ce qui se passe, pour que vous puissiez vraiment connaître comment ça fonctionne, que vous puissiez de vous-même trouver comment définir des résistances, des zones de support, bref, toutes les questions que vous vous posez seront répondues dans toutes ces vidéos formations. Ça me prend un temps de dingue, franchement, mais c'est pas grave, je sais que ça va être méga utile pour vous, donc voilà, ça va arriver courant de l'été, faut pas être pressé, ça prend beaucoup de temps, et je veux vous sortir vraiment quelque chose de très carré, vous le savez, pour que ce soit bien évidemment très simple pour tout le monde. Comme à mon habitude sur ma chaîne YouTube, je fais les choses pour que ce soit compréhensible par tous, donc c'est pour ça, ça prend du temps, mais voilà. En tout cas, là du côté du Bitcoin, on l'a vu, on peut avoir une dernière poussée haussière, mais attention tout de même, pour ça il faut quand même qu'on arrive à breaker les 104 800, et pour l'instant on n'y arrive pas. Allez, on va jeter un coup d'œil du côté des altcoins. Alors si on prend notre petit Solana, tac, qu'est-ce qu'il nous fait notre Solana? Est-ce qu'il a réussi à breaker les niveaux clés? Écoutez, le Solana est toujours pour l'instant dans une configuration haussière, malgré le fait qu'on a eu un retracement à partir du 14 mai jusqu'à hier, on a retracé, tout à fait normal, mais comme vous pouvez le voir du côté du Solana, à aucun moment on est sur une tendance baissière. Là pour l'instant du côté du Solana, on est toujours au contraire sur une belle petite tendance haussière, comme vous pouvez le voir, on est au-dessus de la ligne de tendance haussière, on a des points bas de plus en plus haut. Comme vous pouvez le voir, on est venu toucher ici la ligne en faisant un point bas ici, mais au final, le point bas qu'on est en train de faire actuellement est plus haut que le précédent. Donc pour l'instant, Solana en tendance haussière, on est revenu retester le ruban de moyenne mobile, donc ça c'est une excellente nouvelle. Là pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des 162 $, c'est excellent, c'est vraiment une très bonne configuration. Attention, petit bémol quand même, le momentum MACD est contrôlé par les bears, donc attention, mais bon, tout ça, ça va dépendre du Bitcoin. Vous le savez, à la seconde où le Bitcoin chute, tout le marché crypto va chuter avec lui, mais ça, c'est pas grave, on le sait.
En tout cas, là du côté du Solana, pour l'instant, donc point bas de plus en plus haut, point haut de plus en plus haut, tendance haussière pour le moment. Tant qu'on ne break pas la ligne de tendance haussière, donc les 160, et tant qu'on ne repasse pas sous le ruban de moyenne mobile, c'est-à-dire sous les 152, et surtout tant qu'on ne repasse pas à l'intérieur du range, parce que souvenez-vous, cette boîte violette qui est là, c'est celle qui nous a permis de pousser. Donc tant qu'on reste au-dessus des 145 $, bah pour l'instant, du côté du Solana, on est complètement haussier. Cette fois-ci, si on se met d'un point de vue long terme, bah là, qu'est-ce qu'on a du côté du Solana? Bah regardez, moi j'aime bien. Franchement, en vue long terme, j'aime bien, même j'adore ce qu'on a fait du côté du Solana parce que la semaine dernière, on a clôturé au-dessus du ruban de moyenne mobile, ici vous le voyez. Donc ça c'est excellent. Cette semaine, on est revenu retester la clôture. Donc pour l'instant, on est pas mal. Le seul bémol, c'est qu'ici, on n'a pas réussi à breaker la résistance Fibonacci, donc la résistance qui se trouve à 184 $. Malheureusement, ouais, pour l'instant, on n'a pas réussi à la péter, c'est pour ça qu'on a été rejeté. C'est pas grave, on reste quand même sur une belle dynamique. On a un momentum MACD qui est complètement bullish en vue long terme. On a un RSI qui est plutôt bas, on est à 51 en vue long terme. Donc là, du côté du Solana en vue long terme, on a énormément de place pour pousser et ça fait plaisir. Maintenant, si on veut vraiment pousser, il faut pour moi qu'on arrive à récupérer déjà ici une résistance à les fameux 184. Déjà, ce sera un très très bon niveau clé de résistance à récupérer. Et puis par la suite, on aura le suivant. Ici, les 206 $. Pour moi, si on arrive à breaker les 206, on augmente très fortement les probabilités d'aller chercher les dernières clôtures les plus hautes, c'est-à-dire ici, la zone entre les 249 et les 260. Parce que là, effectivement, si on arrive à récupérer la résistance dont je vous ai parlé, là, combien c'était les 206, eh bien, ça augmenterait considérablement les probabilités d'aller retourner rechercher ces niveaux clés. Et par contre, si on arrive à péter ces niveaux clés d'ATH, alors dans ce cas-là, du côté du Solana, on pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts. Alors en réalité, l'ATH il est à 295, mais moi je parle en termes de clôture de bougie. L'ATH en termes de clôture de bougie, il est à 252. Mais dans tous les cas, là, si on arrive à récupérer cette zone-là, bah, clairement, je pense que ce serait pour faire un nouvel ATH. Donc pourquoi pas avoir un Solana à 300 $, ce serait tout à fait possible. Mais pour ça, il va falloir qu'on remonte encore un petit peu. On n'y est pas encore. Il va falloir surveiller ça de très très près. En tout cas, je rappelle que vous pouvez trader le Solana comme toutes les autres cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Là, effectivement, je vais juste tout simplement prolonger la zone, là, voilà, vous la voyez ici. Mince, je l'ai raté. Voilà, je vais juste la prolonger. Comme ça, effectivement, on aura les informations dans les prochaines semaines. D'autant plus que ce qui est intéressant, c'est que là, je vais prolonger la ligne de tendance haussière du côté du Solana. C'est là où c'est très intéressant. Hop là, ici, on a une ligne de tendance haussière. Donc, si on arrive à repasser au-dessus de cette ligne de tendance haussière dans les prochaines semaines, donc cette ligne, elle sera ici en réalité à 212-213. Donc, comme quoi, ce sera vraiment un niveau clé stratégique. Alors là, oui, si on regagne les 213 et qu'on repasse au-dessus de cette ligne de tendance haussière, ouais, porte ouverte pour aller chercher la zone ATH en termes de clôture et pourquoi pas tenter sa cassure et faire un nouvel ATH. Ça va être palpitant, c'est pas tout de suite, ça va se passer peut-être dans quelques mois, mais en tout cas ça va vraiment être palpitant du côté du Solana. En tout cas on est vraiment dans une belle configuration là sur le Solana. On a beaucoup de place pour pousser, il faut quand même le rappeler avec ce RSI qui est relativement bas. Donc franchement le Solana c'est plutôt propre techniquement parlant. Maintenant il faut juste se méfier un petit peu parce que quand même là depuis 4-5 semaines on a poussé pas mal, on est passé de 95 $ à 185, donc on a fait un plus 94%. Donc là il est tout à fait possible que le Solana retrace un petit peu quand le Bitcoin va se mettre à retracer, parce que oui bien évidemment à un moment donné le Bitcoin va forcément se mettre à retracer, donc le Solana va suivre à ce moment là. Mais regardez, si jamais on a un Solana qui retrace un peu, ben regardez ça, on pourrait former ici un magnifique énorme pattern en double bottom. Pourquoi pas voir une tasse séance. Dans les deux cas ce sont des figures chartistes bullish, et quand on breakera tout ça on pourra se mettre à décoller et faire un nouvel ATH. Donc c'est pas tout de suite, mais ça va être vraiment hyper palpitant sur le Solana à surveiller. Bref, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.